Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, je vais vous dire quelque chose. C'est aujourd'hui que j'ai compris que, en fait, j'ai compris le sens du mot amour. Parce que c'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour là, sans l'amour là, même la foi, tu ne peux pas avoir. Parce que pour avoir foi en quelqu'un, comme on le sait tous, la foi, la définition, c'est la patience. Pour avoir la patience envers une personne, pour avoir la foi envers une personne, c'est que tu as de l'amour pour cette personne. Et ça m'a rappelé un peu, vous voyez, quand on était plus jeune, souvent tu avais ton petit cas, ton moro même il n'a rien pour te donner. Mais il est là, il te ment son nom. Souvent même là, il te fait rêver. Ah, la petite, faut te calmer. Je sais que d'ici, dans un an là, je suis en train de gérer un business, ça va prendre. Toi-même, tu sais qu'au fond de toi, là, lui, ce qu'il est en train de te raconter, c'est faux. Mais tellement que tu es aveuglé par l'amour pour lui, tout ce qu'il te dit, tu crois. Et tu patientes comme ça. Maintenant, celui maintenant que tu n'aimes pas, si même il t'a dit qu'on va attendre dans 3 mois, 4 mois, les choses vont changer, tu n'as pas la patience pour l'attendre. Non, ça t'énerve. Parce que là, même, ce qu'il dit là, même là, ça chauffe ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'amour pour cette personne. Alors Dieu me dit que la patience qu'on s'est dit, qu'on prétend avoir envers lui, en fait, on a la patience envers nos intérêts. C'est-à-dire que, voilà, on a la patience de voir la main de Dieu vraiment nous secourir, nous sortir de la maladie. On a la patience d'attendre le mariage venant de Dieu. On a la patience d'attendre le travail venant de Dieu. On a la patience d'attendre, en tout cas, la restauration venant de Dieu. Mais vrai amour là, vrai amour qu'on ressent pour Dieu là, c'est mini comme ça. C'est pour ça qu'il a dit là-bas, dans Luc 18:8, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il reviendra, il trouvera encore la foi sur la terre? C'est parce qu'il avait compris. Il savait que ça allait être compliqué. C'est vrai, même quand on réfléchit même là. Notre amour envers Dieu là même, la plupart du temps c'est parce que, c'est-à-dire que même nos saluts même là, ça nous préoccupe peu. Ça nous importe peu. C'est-à-dire on veut avoir une vie peinard sur la terre ici. C'est pour ça qu'on s'est dit on aime Dieu. On veut que Dieu nous enrichisse. On veut que Dieu nous bénisse financièrement. On veut que Dieu fasse de nous des personnes, des personnalités, nous rend grands. Alors que, on n'aime pas trop Dieu. On n'aime pas Dieu. Parce que vous savez, si on aimait vraiment Dieu, quand Dieu va dire, ne fais pas ceci, de toute façon, il a donné cas de copain-copine. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela, on va pas faire. Mais pourquoi on se plaint dans ce que Dieu n'aime pas? C'est parce qu'en réalité, on n'aime pas Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand il te dit, moi là, je n'aime pas ça là, manger ça là, seulement là, faut pas préparer, tu vas me donner. Moi, je n'aime pas. Et puis il dit, non, écoute, c'est ce qu'il a préparé pour te donner. Mais c'est comment? Où est l'amour là? L'amour là sera gâté. Donc c'est ce que vraiment, on a qu'à aimer Dieu. Vraiment, ce message est profond. La patience. La foi. Sans l'amour, on ne peut pas avoir la patience ni la foi envers quelqu'un. Sans l'amour, tu ne peux pas attendre quelqu'un. Sans l'amour, tu ne peux pas obéir à une personne. Changeons nos cœurs. Obéissons à Dieu. Et que Dieu nous transforme au nom de Jésus. Que Dieu nous transforme. Qu'il nous façonne. Qu'il brise en nous, c'est-à-dire tout ce qui occupe sa place dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus.